Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Kenya. Jeune motel, le pasteur Mackenzie et 30 de ses adeptes sont devant la justice. L'affaire date de plusieurs mois. Il a ce pasteur Paul Ntege Mackenzie, le pasteur de l'église l'église internationale de la Bonne Nouvelle au Kenya, une église où un pasteur qui avait demandé à ces jeunes de jeûner jusqu'à la mort pour pouvoir église ou bien secte? Bon, c'est une église, on peut l'appeler secte si on veut, mais officiellement c'est une église qui avait appelé ses adeptes, ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort pour pouvoir rencontrer Jésus. Finalement, l'on s'en sort avec plus de 400 morts, des gens qui se sont retrouvés dans une forêt. Les alertes ont été lancées finalement au fur et à mesure que le temps passe, le nombre a augmenté, on est à 400 et quelques. Le pasteur a été arrêté ainsi que ses proches jeûnaient pour pouvoir rencontrer Dieu. La question est devant la justice, il est accusé de crime, de même que ses proches devant la justice. Pour la première comparution, on en a demandé qu'on fasse des analyses psychologiques pour voir si le monsieur il est en bon état ainsi que ses adeptes sont en bon état pour demander une telle chose, parce qu'il ne s'agit pas d'une première pour le pasteur Paul Ntege Mackenzie. Il avait déjà été arrêté pour de tels faits. Pour sa dernière arrestation en avril, il avait d'ailleurs demandé une certaine libération sous caution, ce qu'il n'a pas obtenu. Pasteur, vous êtes pasteur ici, je voudrais bien commencer par vous. L'un de vos collègues au Kenya est arrêté dans une affaire comme ça. C'est à vérifier. C'est un pasteur, du moins si c'est ancien chauffeur, qui s'est autoproclamé pasteur. Tout de même, il porte le nom de pasteur. On peut être jardinier, on peut être quoi que ce soit et recevoir la paix de Dieu. Et recevoir la paix de Dieu, parce qu'il n'y a pas de problème. Peu importe la profession qu'on exerçait avant, mais c'est une véritable catastrophe, un véritable drame. Et je crois qu'il est coupable. Il est coupable. S'il est mort pasteur, il ne peut pas dire aux gens de jeûner jusqu'à la mort. Nulle part, il n'est dit dans les Saintes Écritures, on dit jeûner et prier. Jeûner et prier tout court. Mais pas jeûner jusqu'à mourir. C'est pour aller rencontrer Jésus. Déjà du vivant, on est en contact avec lui. Non, je pense que là, c'est véritable. Je me rappelle encore, vous vous rappelez, je crois, c'est en Ouganda, en l'an 2000, où il y a eu... On a brûlé... bien sûr, l'église de recommandation de trucs des 10 commandements, de la restauration des 10 commandements en 2000, et dit que le monde est appelé et à terme en l'an 2000. Il faut passer par le feu. Il faut passer par le feu. Donc, on a fait brûler. Il a pris les bijoux, l'or, l'argent de tout pour mettre de côté. Et puis ils se sont enfermés et il a mis le feu. Et puis il y a eu de véritables catastrophes. Donc je crois que aujourd'hui il y a de livrets, il y a tout le monde qui se dit pasteur, et donc voilà ce à quoi nous avons assisté au Kenya. C'est véritable, plus de 400 personnes qui sont mortes, et 429 il est responsable. C'est dire que c'est de l'imposture, c'est de l'imposture, parce que on ne peut pas être pasteur sans être fondé sur les Saintes Écritures. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que naïvement les adeptes, les membres ont suivi? Quelle ignorance! Mon peuple périt pour faute de connaissance. Ils ont péri parce qu'ils n'ont pas eu de connaissance. Parce qu'ils ont cru à cette parole-là comme étant l'évangile. Ou bien carrément, ils ne maîtrisent pas les Saintes Écritures. Et voilà, les derniers temps, c'est ce genre de choses qui vont arriver. Et donc, voilà ce qui est arrivé. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème un peu partout dans le monde, en Afrique, où c'est vrai, il y a un certain foisonnement des lieux de culte, enfin ce qui en soi n'est pas mauvais, mais qui sont ceux-là qui sont les responsables, qui tiennent ces lieux de culte, et sur quelle enquête morale. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord qu'on parle d'examen, et qu'on fasse l'examen pour voir s'il est normal. Il est bien normal. Il est bien normal, mais il est agent du diable. Il est agent du diable, ce pasteur, parce que il sait que quelqu'un qui est privé de nourriture pendant des temps, pendant des mois, mais va mourir certainement. Et va pas aller rencontrer Jésus. Bon, donc, je crois que les Saintes Écritures sont claires.
que les derniers moments, si nous disons les derniers moments, au fur et à mesure où nous allons avancer pour le temps, donc ce genre de choses vont arriver. Moi, je pense que ce qui est arrivé doit ouvrir les yeux. Doit ouvrir les yeux aux autorités en le disant. Je ne dis pas qu'il faut réprimer, il faut violer la liberté, la loi de la liberté religieuse, mais au même moment, on a intérêt aujourd'hui, c'est quand des choses comme ça se passent ailleurs, on prend des décisions répressives par rapport au lieu de culte, ce qui ne doit pas être le cas. Mais c'est des mesures qu'on prend pour anticiper sur ces genres de choses. Donc, c'est un véritable drame. Le monsieur, il est coupable. Il doit répondre de ses actes avec tous ses adeptes. Et je crois que c'est ce qu'il en fait. Et il est en train de récolter ce qu'il a semé. Parce que nulle part, on a dit dans les Saintes Écritures qu'il faut jeûner et mourir avant de rencontrer Dieu. Le jeûne, c'est un exercice spirituel, hein, pour nous priver certainement de la nourriture, de l'eau et autres, mais pas pour aller mourir. C'est pour être renforcé spirituellement, c'est pas pour aller jusqu'à la mort, c'est pour vivre. Donc, l'église de God News. Non, c'est bad news. Donc, c'est une église de mauvaises nouvelles, de tristes nouvelles. C'est ce que moi je pourrais dire, parce que ça a attristé tout le Kenya, ça a endeuillé tout le Kenya. Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, voilà la triste nouvelle qu'il a apportée. Et ça, on doit le savoir en même temps que il n'est pas du Seigneur, justement, parce que il a conduit plus de presque 500 personnes à la mort, et qui sait, ces gens qui sont morts vont aller rencontrer Dieu, parce qu'ils sont ignorants, et vraiment ils sont victimes de cette ignorance. Alors, il faut dire que le tribunal a demandé à ce qu'il soit soumis à une évaluation mentale, comme je le disais, pour la reprise du procès le 6 février prochain. Mais rappelons que cette affaire a commencé en avril dernier au Kenya, où ce pasteur, Paul Ntege Mackenzie, a appelé ses fidèles, comme je le disais, à jeûner jusqu'à la mort. Spirituellement, c'est-à-dire, il est honte même. C'est l'homme de Dieu, en fait. en griffe. Et c'est lui qui a appelé ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort. Pour le moment, il est accusé avec une trentaine de personnes. Le tribunal parle d'une accusation qui pourrait concerner jusqu'à 90 personnes. Oui. Parce que le nombre de personnes retrouvées mortes à la suite de cet appel s'élevait à 429 morts, donc suite à l'appel lancé par ce pasteur pour un jeûne mortel. Oui, je ne comprends pas ce cynisme, parce que quand vous disiez un peu les journaux sortis sur cette personnalité, je dirais spéciale là, paraît-il qu'il a même choisi le lieu. Oui, la forêt de Chakaola. Voilà, oui. Qui est un peu éloigné oui. Voilà, des vues et des suites des gens. Et il a demandé à ses fidèles, si vous permettez, de détruire tous les documents vitaux, actes de naissance, cas d'identité, tout ce qui permettrait de pouvoir les identifier, actes de mariage, tout a été détruit. Alors, je voudrais par ici demander à tous les gouvernements d'avoir un œil sur ce qui se fait dans les églises. Au Togo, je sais qu'il y a une direction des cultes qui alors parle avec les hommes de Dieu. Pas seulement dans les églises, les lieux de culte de manière générale. Voilà, de manière générale. Les lieux de culte. C'est très important pour ne pas permettre à ce que ces tragédies alors se multiplient. Cette personnalité, je ne pense pas qu'il est de côté du Dieu. Ne l'appelez pas personnalité, individu. Voilà, bon. Parce que il a la présomption d'innocence. On l'a pas encore condamné. Voilà. Mais s'il est arrivé à faire de ces choses, moi je pense quand même qu'il est plutôt un agent du mal qu'un agent du bien. Tout ce qui c'est l'Église internationale de la bonne nouvelle. Je ne refuse pas, mais vous savez, quand on prend Dieu dans son ensemble, c'est le bien. Oui. Dieu n'est pas du côté du mal, hein? Non, pas du tout. On ne peut pas vouloir adorer Dieu, alors préserver sa vie pour aujourd'hui et demain et aller peut-être mourir dans cette situation. Non. Alors, je ne sais pas pourquoi alors ces disciples aussi ou ces fidèles n'ont pas peut-être le sens du discernement. C'est des personnes morales, c'est des personnes physiques qui ont les mêmes capacités que nous autres. Ils doivent normalement discerner, voir si dans les Saintes Écritures on a demandé alors aux chrétiens ou à ceux qui croient en Dieu
de jeûner et d'aller peut-être rencontrer Dieu. On nous dit... Est-ce que la question de foi n'est pas une question aussi... non, vous savez, je ne sais pas, en Afrique... on fait confiance avec voilà, en Afrique on centrale... suit naïvement. En Afrique centrale et tout, je constate qu'il y a d'autres pasteurs qui prient, qui veulent marcher sur l'eau et qui se noient et qui meurent. Vous voyez, il y a plusieurs fois mis ça au Congo. Et pour cette fois-ci, c'est des morts. Donc, pour aller... Si même on dit que voilà, le monde connaîtra une fin, je ne pense pas quand même qu'il faut provoquer cette fin-là ou chercher à mourir en avant pour aller rencontrer Jésus. S'il faut rencontrer Jésus et alors se donner la mort pour aller le rencontrer, je pense que ce ne serait pas intéressant d'être ou d'adorer ce Jésus-là. Ce monsieur, je crois quand même qu'il doit être mis hors d'état de nuire pour que voilà, d'autres tragédies ne passent plus par lui. Et surtout, il faudrait chercher dans les 4 coins du Kenya et même du monde, tous ces adeptes qui peut-être peuvent aller répandre cette idée ailleurs, sous une autre forme. Donc il faut combattre cette église de... comment Good News International Church. De tragédie. L'église internationale de la bonne nouvelle. En anglais, ça sonne bien. Good News International Church. Non, tragédie news. Tragédie news. Good News Ce monsieur, International Church. il faut le punir avec... Selon la loi. Toute la rigueur de la loi. Oui. Et chercher à finir avec tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont aidé alors dans cette sale besogne pour que plus jamais, alors pour le nom de Dieu, de ces atrocités ne se passent. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, un pasteur qui appelle ses fidèles à aller faire un jeûne mortel qui s'est soldé par la mort de 429 fidèles. Il est arrêté depuis le mois d'avril. Le procès a démarré. Pour le moment, ça va reprendre le 6 février, le temps qu'on lui fasse une évaluation mentale ainsi que de ses proches pour savoir si son état mental est toujours en place pour avoir demandé un tel jeûne à ses adeptes. 30 personnes sont accusées, mais on peut aller jusqu'à 90 qui seront accusés pour crime. Dans la Bible même, si on prend le verset biblique Deutéronome chapitre 30, verset 15, il est écrit: je mets devant toi la vie et la mort, tu choisis le bien et le mal, mais je te conseille de choisir la vie pour vivre. Ce qui veut dire que Dieu lui-même, il n'est pas pour le suicide, il n'est pas pour le suicide collectif, il n'est pas pour le terrorisme. Et donc, ce monsieur, ce pasteur, je suis d'accord avec le pasteur quand il a expliqué, c'est vrai que Dieu peut t'appeler, où que tu sois, tu peux être président de la République, Dieu peut t'appeler, tu deviens pasteur, c'est-à-dire conducteur des brebis. Oui, donc, un berger, tu peux conduire, comme Georges tu peux conduire effectivement l'église, tu peux conduire les fidèles, les enfants de Dieu. Mais il faudrait faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a reçu un appel qu'on devient un pasteur bon et formé. On peut recevoir un appel, mais ce qui est conseillé, c'est d'aller dans une école de pasteur, une école de théologie, et d'apprendre à comprendre les paroles de la Bible, parce que c'est l'interprétation mauvaise de ces paroles de la Bible qui conduisent à des dérives comme ce drame-là. Ensuite, il faut noter que ceux qui sont morts, les fidèles qui sont morts ne sont pas morts en une journée. Oui. Mais ils prenaient soin de les faire enterrer dans des fosses communes. Ce qui veut dire que c'est vraiment des actes prémédités, bien préparés. Et ceux qui continuaient pas à enterrer les morts, eux aussi, ils étaient en train de faire le jeûne, ou bien eux, ils mangeaient. Ils attendaient leur tour. Et le pasteur lui-même, est-ce que lui aussi, il était en train de jeûner? Là est la grande question, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Ouganda, qui m'a inspiré mon œuvre, Le Feu de la Sanctification, en 2001 ou 2002. Le pasteur a pris soin de ramasser les biens des fidèles, les bijoux, tout ce qui avait les comme objets précieux, fortune, richesse, et il les a entassés dans une grande église. Il a mis l'essence, il a mis le feu, et il était en train de partir avec sa femme et ses enfants quand la police est intervenue. Les autres, ils sont malheureusement décédés, des centaines de personnes brûlées, parce qu'il leur a mis dans la tête, calcinés, qui devraient passer par le feu pour aller directement au royaume de Dieu. Dans le cas de M. Mukwege, Paul, pasteur si vous voulez, il a dit que la fin du monde était prévue pour août 2023.
et qu'il a eu une révélation de Dieu, et il fallait que tout le monde passe par le jeûne pour aller directement au paradis, pour éviter les atrocités de cette fin du monde. Mais ça fait combien de temps qu'on nous a prédit la fin du monde? Il y en a qui ont prédit ça pour 2000 et beaucoup étaient sûrs que en 2000 c'était vraiment fini. Mais nous tous, on était... Même pasteur. Tout le monde, on est Il y aurait même bug informatique. Moi, je n'ai jamais cru... Elle était déprogrammée. Moi, je n'ai jamais cru à cette fausse prophétie qui n'est pas... Personne ne connaîtra la fin. Personne ne peut annoncer la fin. Si on connaît la fin, donc c'est trop facile. Tu peux faire tout ce que tu veux. Après, tu vas te repentir pour atteindre la fin du monde. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on mette la différence entre ces faux pasteurs et les vrais pasteurs. C'est important. En même temps aussi, il ne faut pas que les fidèles soient naïfs. On ne peut pas m'imposer un jeûne sans arrêt, alors que Jésus lui-même, il n'a pas fait un jeûne pendant 40 2 jours, ans, 40 nuits. Il n'a pas atteint quand même 2 ans, il n'a pas fait 1 an, alors que lui, il est Dieu. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Oui, 40 seulement. 40 jours, 40 nuits seulement. Et donc, c'est une connerie, c'est une bêtise humaine. Et c'est important qu'on en parle. Et c'est ça qui amène certains dirigeants de certains pays à prendre des mesures contre les religions. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit, dans l'un de ses articles, dispose que tout le monde a la liberté de religion. De conscience. On peut choisir ce qu'on veut adorer, celui qu'on veut adorer. Donc aujourd'hui, c'est un drame qu'il faudra regretter, mais en même temps, ça doit servir de leçon à tout ce que le diable écarte du bon chemin. Dieu n'a jamais dit de mourir de cette façon-là. Dieu, il est amour. S'il a prévu la fin du monde pour chaque homme, la fin du monde commence le jour où vous allez mourir d'abord. En attendant que Dieu vienne ou Jésus revienne. Et donc, c'est important de faire attention pour que ça n'arrive plus dans d'autres pays. Alors, pasteur, oui. Non, juste pour dire que là où Tommy a chuté tout à l'heure, c'est très important. C'est vrai quand même que spirituellement, vous avez un guide, vous avez un berger, mais le berger vous amène au bon pâturage. Le berger doit vous conduire au bon pâturage. Si ce n'est pas le cas, alors ce qui veut dire qu'il faut vous méfier. Si le berger vous amène dans le feu brûlant, mais vous n'êtes pas bête, Dieu vous a donné l'intelligence. Il faut être prudent. Nous devons être prudents par rapport à certaines dispositions, à certaines prophéties que les gens nous livrent de manière humaine. Alors que la prophétie est divine. Bon, donc c'est très important que quand vous êtes dans un lieu de culte où il y a un écart, où les dirigeants, les responsables interprètent mal. S'écartent des Saintes Écritures. Mais nous tous, c'est pas parce que le pasteur, c'est vrai qu'il est le guide, mais nous tous, nous avons le Saint-Esprit pour connaître les Saintes Écritures, pour avoir la bonne interprétation. Donc, nous avons le discernement. Et donc, aujourd'hui, mais il y a des choses, il y a des prophéties, quand ça tombe immédiatement, on sait que c'est faux. Parce que ce n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Et il faut que les autres pasteurs interviennent. Il faut que les autres pasteurs interviennent pour rappeler à l'ordre. Il faut que les prêtres interviennent pour rappeler à l'ordre. On était à des funérailles et le pasteur dit « Toutes les femmes qui portent pantalon n'iront pas au paradis. » Dieu merci, à la fin de sa prédication, j'ai eu la chance d'avoir le micro pour remercier les gens. Et j'ai dit, ce que vous avez dit tout à l'heure n'est pas biblique. Parce qu'il y a dans certaines traditions des femmes qui portent pantalon. Donc attention. Que comment on l'appelle, dans l'Ancien Testament, il est dit, il y a un verset qui le dit, que l'homme ne va pas porter, la femme ne va pas porter le truc. Mais ça, c'est parabolique. Oui. Il faut l'interpréter. Donc je pense qu'il revient à tous les pasteurs, à tous les prêtres et à tous les intellectuels de rappeler ces pasteurs qui s'écartent du droit chemin et qui interprètent. Ceux qui disent que le fait d'utiliser des produits contre les moustiques, c'est contre Dieu. Mais je pense que vous devez arrêter ça automatiquement. Les pasteurs qui se mettent dans les seaux et qui donnent de l'eau aux fidèles pour boire, ou encore des pasteurs qui prennent des bâtons pour frapper
les fidèles soi-disant qui les délivrent, il faudrait arrêter tout cela. Merci Ce sont beaucoup, des Vivian. dérives et Dieu n'est pas d'accord. On va rapidement terminer avec vous, Je pense Robert. quand même qu'il est de la responsabilité des fidèles d'avoir le discernement. Voilà, c'est de toujours discerner sur toute révélation. Écouter Dieu même. Donnée par le pasteur. Le pasteur n'est pas le substitut de Dieu. Voilà. Et Dieu peut parler à tout le monde et à chacun. Il parle à tout le monde. Et donc, à chaque fois que le pasteur donne un mot d'ordre, il va falloir que les gens discernent. Moi, je vais vous donner peut-être un anecdote qui fait rire. On était à l'église avec un directeur, il est un peu vieux. Il était à sa retraite. C'était au temps de la Pâque. Nous a demandé de jeûner et le pasteur voulait contrôler ceux qui ont jeûné. Le directeur, lui, il a levé son message. Et il a dit non, lui ne jeûne pas le jour, ben lui jeûne de 21h à 6h du matin parce qu'il est à la retraite. C'est quel type de jeûne? Merci beaucoup à vous. C'est sur ce que nous allons marquer la pause. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.